l'histoire de la Bible. Nous sommes dans une série de 8 prêches qui ont comme but de révéler le déroulement de l'histoire de la Bible. Nous voulons comprendre ce livre, ce grand livre qui a 1189 chapitres, 66 livres divisés en 2 différentes parties ou testaments, l'Ancien et le Nouveau. Nous voulons comprendre ce livre. Donc, chaque prêche est basé sur cette lecture que nous avons lue pendant la semaine. Cette semaine, par exemple, aujourd'hui, on a fini cette lecture pour la semaine en Matthieu 28, mais on a commencé en Luc 2, puis on est passé à Philippiens 2, Matthieu 3, 13 à 4, 11, Matthieu 16, 21 et 27, et puis finalement, comme je vous ai dit, Matthieu 28 aussi. On a fait ces lectures ensemble, et maintenant, en ce moment, je vais faire de mon mieux pour vous aider à comprendre l'histoire de la Bible, le déroulement. Ce qu'on a ici dans cette partie est vraiment le point culminant de l'histoire de la Bible, et vous allez voir cela à travers ce prêche. Nous avons démarré en Genèse et nous progressons vers l'Apocalypse. Cette semaine, nous avons lu 7 textes, comme je vous ai dit, du Nouveau Testament. Chaque semaine, nous découvrons un thème particulier. Évidemment, je ne peux pas traiter tous les différents thèmes et je ne pense pas non plus qu'il y a vraiment un thème qui résume parfaitement les 7 chapitres, à moins qu'on dise Dieu ou quelque chose de très, qui n'est pas très précis. Mais on a toujours essayé d'avoir un thème particulier qui contribue à l'histoire de la parole de Dieu. Cette semaine, le thème est l'humilité. L'humilité de Jésus, le Messie promis. Comme chaque semaine, je voudrais commencer avec un résumé en une phrase. Et je dois vraiment m'efforcer pour faire une phrase pour chaque chapitre. Parce qu'il y a beaucoup plus que je voudrais dire et partager. Mais en une phrase, voici comment on peut résumer les lectures de cette semaine. Luc 2. En Luc 2, Jésus, Dieu le Fils, est né dans une crèche en forme de bébé. Quel abaissement pour lui, mais quelle bonne nouvelle et grande joie pour nous. En Philippiens 2, on voit, Jésus s'est dépouillé et humilié pour mettre nos intérêts devant les siens. En Matthieu 3, 13, jusqu'au chapitre 4 et le verset 11, Jésus, Dieu le Fils, s'est fait baptiser par Jean-Baptiste et a même été tenté par le diable pour nous. En Matthieu 16, les Juifs ignoraient qui Jésus était réellement et même les disciples ne comprenaient pas son plan. En Matthieu 21, le peuple juif a collectivement rejeté son Messie, officiellement. C'est ici en Matthieu 21 qu'ils font cela. En Matthieu 27, Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix. C'est la crucifixion. Et finalement, en Matthieu 28, Jésus est ressuscité pour nous, mes frères et sœurs, le 3e jour. En une phrase, voici ce que ce prêche va avancer. Jésus, dès le début jusqu'à la fin, a vécu en toute humilité. Il n'y a jamais un moment dans la vie de Jésus où il n'a pas fait preuve d'humilité. Je soumets qu'il n'y a pas un seul moment, et c'est pas que Dieu habite dans le temps, dans les moments, mais en parlant de Jésus, il a vécu sur la terre, il est né, il est mort aussi sur la terre. Bien sûr qu'il est ressuscité puisqu'il est éternel, mais en tant qu'homme, il a un commencement et il a pas une fin, je pense, mais parce qu'il est ressuscité, il vit encore dans son nouveau corps, comme nous aurons un jour aussi. Mais Dieu a toujours existé. Et je dirais ici que
ce que Jésus fait est nous démontrer un aspect du caractère de Dieu lui-même, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est cette idée qu'il est humble. Dieu est humble. Humilité totale. Notre thème à l'étude, donc, est bien l'humilité de Jésus. L'un des thèmes qui relie ces textes est donc celui de l'humilité. Il y a d'autres thèmes, mais en chaque texte, je vais vous montrer les parties de ces lectures qui parlent de ce fait que Jésus est venu humblement et qu'il était humble. On pourrait ajouter d'autres thèmes, bien sûr, comme l'amour, la compassion. On parle de la réconciliation, le sacrifice, l'obéissance à Dieu, bien sûr. Tout est là dans ces textes. Mais je trouve que ces textes parlent plus du fait que tout ce que Jésus a fait démontre son humilité. Je pense peut-être que nous avons tous peut-être une différente idée de ce que c'est d'être humble. Il y a une précision nécessaire concernant cette humilité de Jésus. Et je veux préciser en ce moment ou donner une définition pour cette humilité. Cette précision est inspirée de l'un de nos textes, Philippiens 2. En Philippiens 2, nous voyons ce que c'est, en tout cas, nous voyons le fruit de l'humilité. Je ne pense pas que l'humilité se réduit à cette petite précision, mais j'avance que l'humilité de Jésus est ce que je vais vous donner ici. L'humilité n'est pas de ne pas gêner les autres. Jésus a chassé son peuple, les vendeurs du temple, peut-être à plusieurs fois selon la parole de Dieu, le Nouveau Testament. Donc, l'humilité n'est pas de ne pas gêner les autres. Elle n'est pas de vivre une vie paisible non plus. Quelque part loin de la société, dans la tranquillité. Elle n'est pas d'éviter de se confronter au mal dans le monde non plus. L'humilité est tout simplement de se soucier de l'état spirituel des gens. En tout cas, on peut dire, si on veut vraiment être peut-être un peu plus précis, l'humilité de Jésus a fait qu'il s'est soucié des gens, de leurs conditions spirituelles. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont venir de cette idée d'avoir l'humilité ou de posséder cette humilité de Jésus? Oui. L'humilité de Jésus peut nous pousser à faire beaucoup de différentes choses, mais ce qu'on voit en Philippiens 2, que c'est vraiment cette idée de se soucier des âmes de l'humanité. Philippiens 2, 3 à 4 explique ceci. Il dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'humilité est la source qui fait que nous allons nous soucier des autres. À nouveau, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, donc pour soi-même. Pour soi-même. Ne faites pas les choses pour vous-même, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, ça c'est ce que Jésus a fait. Et vous dites, comment est-ce que vous savez cela? Parce que dans ce même texte, on nous dit, « Ayez en vous les sentiments, verset 5, qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. » Donc, c'est-à-dire, il est Dieu, et lui, il n'a pas regardé cette position comme Dieu, comme quelque chose qu'il fallait tenir et garder pour soi, et le garder avec toute sa force. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas déposé, il ne s'est point dépouillé de sa divinité, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris chair. Et ça, c'était un abaissement pour lui. Que Dieu devienne en même temps que Dieu, un homme, n'a pas diminué sa divinité, mais ça a ajouté quelque chose qui était pour lui un abaissement. Il a pris forme de serviteur,
il est devenu semblable aux hommes et il est venu servir. Et donc, on nous dit que l'humilité doit nous pousser à voir les autres comme plus importants que nous, pas nécessairement plus importants, mais au-dessus de nos propres intérêts, c'est-à-dire il faut se soucier des autres. Mais sur quel principe, quelle vérité de la Bible? La vie de Jésus. Philippiens 2 dit que c'est la vie de Jésus qui nous donne cette idée. Donc, l'humilité, je répète, est de se soucier de l'état spirituel des autres. Selon ce texte, c'est l'humilité qui fait que nous valorisons les autres et que nous considérons aussi leurs intérêts. Ayons-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, je vous ai lu, lequel existant en forme de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, les versets 5 à 8 nous disent, jusqu'à la mort de la croix. Toute la vie de Jésus est un beau tableau de l'humilité qu'il possédait. Son arrivée, son ministère, sa mort, sa résurrection, tout ce que nous apprenons sur Jésus en la Bible a été fait en toute humilité. Tout. Jésus lui-même rend témoignage à ceci. En Matthieu 11, 29, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Si on prend le joug de quelqu'un d'autre, comment est-ce que cela va nous faire du repos? Écoutez-le, prenez mon joug sur vous, c'est-à-dire, venez avec moi. Alliez-vous avec moi. Travaillez ensemble avec moi. Et la promesse, il a dit, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais comment est-ce possible de trouver du repos en travaillant? C'est parce que quand on est avec Dieu, il se soucie de nous. Il prend soin de nous. Et lui va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Son humilité l'a poussé à vivre pour les autres. Donc, se mettre ensemble avec Dieu, travailler avec lui, c'est trouver le repos. Parce qu'on est entre les mains de celui qui est humble, de celui qui se soucie pour nous. Alors, il est vrai qu'il pense à chaque être humain, mais il y a un soin particulier pour celui, pour celle qui est en Christ. Il veut que tout le monde soit sauvé, mais il ne peut pas vraiment prendre soin spirituellement de quelqu'un qui n'est pas dans sa famille. Il se soucie de leur âme, mais il ne peut pas prendre soin d'eux. Maintenant, je voudrais reprendre quelques versets clés de ces textes à l'étude et vous montrer comment ces textes nous parlent de l'humilité de Jésus. Comment est-ce qu'on voit dans ces textes que Jésus, vraiment, il pensait à l'état spirituel des gens. Donc, on va voir les textes que nous avons lus. Vraiment, les 7 textes représentent l'arrivée de Jésus, sa naissance, jusqu'à la résurrection. On ne parle pas de son ascension encore. Ça, c'est cette semaine à venir. Demain, on va commencer à lire Acte 1 qui parle de cela. Donc, on va voir aujourd'hui, si on peut le dire ainsi, ou l'expliquer, ou illustrer ainsi, on va parler de 7 étapes dans la vie du Messie Jésus. 7 étapes, 7 différentes périodes dans sa vie, dès le début jusqu'à la fin de sa courte vie sur la terre. Et on va voir à travers ces étapes, dans ces différentes situations et contextes, on va voir comment Jésus a fait preuve d'humilité. Notamment, pas l'humilité dans le sens qu'il était pauvre, on va parler de ça un petit peu, mais on va voir que chaque détail de sa vie vraiment nous fait comprendre qu'il pensait aux autres. Vous dites, oui, mais on pourrait voir ça en un seul verset. Jésus a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Et ça, c'est vrai, mais on n'a pas lu ce texte cette semaine. Mais ce qu'on a lu, on va voir les textes que nous avons traités cette semaine et on va essayer de voir cela. Ce sont des étapes du grand parcours de Jésus du ciel à la terre. Dieu le Fils est venu de sa gloire, qui était au ciel, donc du ciel, de sa gloire au ciel, et il est venu
haut mépris sur la terre. Dans ce prêche sur l'histoire de la Bible, nous commençons avec son départ du ciel et nous finissons avec sa résurrection. D'accord? Donc, on va voir la naissance jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ. Le but de ce prêche est de vous montrer que Jésus a vécu en toute humilité. Il a vécu comme un homme vraiment humble et de vous inviter à faire la même chose. Je veux vous exhorter et je vais vous exhorter tout au long de ce prêche et à la fin, je vais même essayer de vous donner des conseils à partir de Philippiens 2 de comment vous pouvez vous soucier des âmes des autres. Donc ça, c'est le but qu'on a ici. C'est une histoire l'histoire de la Bible, l'histoire qu'on va voir aujourd'hui, cette partie, c'est une histoire qui nous étend la main et qui nous appelle aussi à marcher humblement avec notre Dieu. Quand Michée 6, 8 nous exhorte, il dit qu'on doit marcher humblement avec notre Dieu. Donc, la première étape concerne son parcours du ciel à la terre. Vous dites, quel parcours? Il faut savoir que Jésus a existé avant d'exister comme Jésus l'homme. Il est Dieu. Si vous lisez le Nouveau Testament, même l'Ancien Testament, vous allez réaliser cela très rapidement. Vous pouvez distinguer une bonne église d'une mauvaise rien qu'avec cette question, qui est Jésus? Qui est Jésus? Et si vous creusez, vous allez voir rapidement si l'église est bonne ou mauvaise. Et ce n'est pas un jugement personnel, c'est la parole de Dieu. Si on ne comprend pas que Jésus est Dieu, on est loin du christianisme qu'on nous a transmis dans la parole de Dieu. Loin de cette religion, si on peut l'appeler comme ça. Donc, on parle de cette idée qui s'est déplacée du ciel à la terre. Cette étape est le plus grand parcours du monde en termes d'humilité. Jamais personne ne s'est déplacé autant, comme nous voyons que Jésus l'a fait ici, en Philippiens 2. Je commence avec Philippiens 2, même si on a lu ça le deuxième jour. Je commence avec Philippiens 2 parce qu'en ordre chronologique, on parle ici en Philippiens 2 de ce fait que Dieu s'est déplacé du ciel à la terre. C'est sous-entendu qu'il est né parce qu'on parle aussi de sa mort dans ce texte de Philippiens 2. Mais on a un peu de recul, on a un peu d'explication de ce que cela représentait, que Dieu est passé de Dieu à l'homme Dieu. Il est passé d'une seule nature à deux natures. J'ai déjà dit que c'était un abaissement pour lui, Philippiens 2, avant cela. Donc, on parle de cette idée ici, qu'il est venu humblement. Philippiens 2, 7 à 8. Donc, dans ce texte, on trouve ceci. Donc, Philippiens 2, excusez-moi. Et on va voir les versets 7 et 8 en ce moment. Donc, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ici, on voit l'humilité de Jésus. L'humilité de Jésus se voit en le fait qu'il s'est dépouillé, et en devenant semblable aux hommes, et puis qu'il s'est humilié en se rendant obéissant. Il s'est dépouillé. Jésus est passé de Dieu à l'homme Dieu. Il ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Il n'a pas perdu, il n'a pas mis d'un côté sa divinité. Comment est-ce qu'on sait cela? Regardez le Nouveau Testament. Ce texte ne dit pas cela, de toute façon, qu'il a arrêté d'être Dieu. On dit tout simplement qu'il a pris chair. Il a ajouté quelque chose. Et quand vous êtes Dieu, vous êtes parfait. La perfection, l'éternel. Vous subsistez puisque vous êtes celui qui existe. Vous n'avez pas de commencement, vous n'avez pas de fin. Et quand vous ajoutez l'humanité à cela, c'est un abaissement.
Donc, le texte ne dit pas qu'on a enlevé Dieu, que Jésus n'était pas Dieu pendant que son temps sur la terre. C'est l'idée que si vous prenez quelque chose qui est pur et que vous ajoutez quelque chose qui n'est pas pur dans le sens de péché, mais quelque chose qui est inférieur, vous avez quelque chose qui est un abaissement. Donc, la divinité de Dieu n'est pas en jeu ici. Le mot dépouillement en verset 7 parle de se réduire à néant. Jésus a fait cela pour nous. 2 Corinthiens 9, 3 traduit le mot dépouillement par réduit à néant. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant. Donc, on est en train de parler de ce fait que Jésus, qui était l'être suprême, qui est toujours l'être suprême, il a aussi en même temps choisi de devenir un être humain. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il fasse ça pour pouvoir mourir. Il ne pouvait pas mourir, donc il ne pouvait pas payer pour nos péchés, nous réconcilier avec Dieu si lui, il ne devenait pas ou prenait pas chair. Donc il n'y avait pas d'autre solution. Et Jésus a dit, je vais le faire. Ça, c'est l'humilité de Jésus. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Pour notre bien spirituel, notre bien-être spirituel. Jésus a dû quitter sa gloire pour devenir un humain qui aurait la capacité de mourir. Donc, Jésus a pris chair, on peut dire. Autrement dit, il est passé de Dieu avec une seule nature à l'homme Dieu avec deux natures. Le dépouillement de Jésus n'est pas qu'il ait arrêté ou mis d'un côté sa divinité, mais qu'il ait ajouté l'humanité à sa divinité. Incroyable qu'il a fait cela. Donc, il est devenu un être humain. À son existence éternelle, il a ajouté l'humanité. Le mot humilier en verset 8 parle de s'abaisser. On parle tout simplement d'être abaissé. L'apôtre Paul emploie plus loin dans cette lettre aux Philippiens, en chapitre 4 et verset 12, il dit ceci: « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Je sais vivre dans l'humiliation. Cela veut dire que Paul savait vivre dans la disette. Il savait faire avancer sans avoir les moyens. Et pourquoi est-ce que je vous lis ce texte? Parce que le mot humiliation que Paul emploie ici est le même qu'on utilise dans notre texte, que Jésus s'est humilié lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus, il s'est réduit à un être humain. Il est devenu un être humain. C'était un abaissement pour lui. Il y avait certaines choses que lui, il a mis d'un côté dans un sens, sa gloire par exemple. On parle de cela en Jean 17. Quand Jésus est devenu un être humain, cette gloire qu'il avait auprès du Père, qui était incontestable, n'a jamais été vraiment le cas sur la terre. Même ses disciples ne comprenaient pas qui il était. Ils l'ont méprisé, ils l'insultaient. Sa famille lui disait qu'il était fou. Son peuple l'a rejeté. Donc, il y a certains aspects de ce qu'il avait avant qui ne sont plus là pendant ce moment qu'il est sur la terre. Mais ce n'est pas sa divinité, mais c'est sa gloire, c'est la louange qu'on rendait à Dieu. Il n'a pas eu cela, très peu, sur la terre. Il y avait certaines personnes qui croyaient en lui vraiment, qui sont venues l'adorer, mais la plupart n'ont pas compris que c'était vraiment Dieu qui était avec nous quand il était là. Donc, on parle d'ici de ce fait que Jésus, il est venu, il s'est dépouillé, il s'est humilié, il s'est abaissé, et on parle de ce fait qu'il est humble. Le dépouillement et l'humilité de Jésus étaient de se considérer comme rien qu'un serviteur de Dieu pour le bien-être spirituel de l'être humain. Donc, l'humilité, c'est ça. Quel abaissement et aussi déclassement dans un sens
que Jésus a vécu pour nous. La deuxième étape concerne sa naissance et son enfance. Là, on est en Luc 2. Ce texte est simple. On lit ce texte, une partie, les premiers 20 versets de ce texte, chaque Noël, pendant le programme de Noël ici dans notre Église. Donc, vous connaissez, mais ce que je veux tout simplement dire est qu'ici, on parle aussi de l'humilité de Jésus. En Luc 2, 7, nous voyons 4 humbles réalités choquantes concernant l'arrivée du Messie. Donc, en Luc 2 plutôt, pas le verset 7 uniquement. Mais ici, qu'est-ce qu'on a qui nous dit que Jésus est venu pour prendre soin des autres spirituellement? La première chose, il est né dans une crèche pour les animaux. N'importe qui pouvait s'approcher de lui. Il n'a pas été né dans un palais où on n'avait pas accès. Ce n'était pas derrière une porte même fermée. Pas qu'on sache en tout cas. C'était un endroit pour les animaux. Numéro 2, ses parents n'avaient pas les moyens d'offrir un agneau pour la purification de Marie. Donc, ils ont dû offrir 2 tourterelles. Pourquoi est-ce qu'on mentionne cela pour parler de ce fait qu'il se souciait des autres? Parce qu'on est en train de décrire que Jésus, non seulement était humble dans le sens qu'il est venu pour prendre soin des gens, mais le fait qu'il est venu humblement, financièrement, nous aide à comprendre qu'il est venu pour tous. Il n'est pas né comme roi de l'univers, comme quelqu'un qui était hors de portée. Il était à la portée de tous. Donc, Luc 2 nous aide à comprendre vraiment cette idée que Jésus est venu pour tout le monde. Numéro 3, c'est des choses qui sont vraiment choquantes. Les premiers venus à la nativité n'étaient pas des rois ou des reines, mais d'humbles bergers, de simples bergers qui sont venus pour voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'on est en train de renforcer la même chose. On est en train de dire que Jésus est venu pour tout le monde. Les bergers sont les premiers à venir voir le Christ. Wow! La dernière chose que je pense que ce texte met en évidence, c'est que les premiers à adorer Dieu étaient un homme au bout de sa vie et une veuve au bout de sa vie. Après 7 jours de purification pour Marie, elle va se présenter avec 2 tourterelles parce qu'elle n'avait pas les moyens. Il n'avait pas les moyens pour l'agneau. Donc, si on n'avait pas les moyens, on pouvait avec 2 tourterelles moins chères. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Vous dites, mais les mages ont donné de l'or. Mais ça, c'est peut-être 2 ans après. Ils vont arriver à la maison, pas à la crèche. Donc, ça, c'est encore loin. Ils n'ont pas les moyens. Et donc, là, ils vont faire comme ça. Et dans le temple, le jour pour la circoncision et pour la purification de Marie, c'était quelque chose qui était obligatoire dans la loi de Moïse. On est toujours sur la loi ici. On voit que ces 2 personnes dans le temple vont venir adorer Jésus. Et ils vont vraiment comprendre qui il est parce que le Saint-Esprit a dit ici à ces gens qu'ils allaient voir le Christ avant de mourir. En tout cas, on a dit ça de Siméon, et puis on a Anne aussi qui a vu Jésus dans ce texte. Le contexte et la présentation du Messie ont été orchestrés, organisés par Dieu de manière humble. Pas de fanfare, pas de baby shower, pas de fête. Pour le moment, dans l'histoire, on n'a pas ça en Luc 2. C'est Jésus qui est né humblement. Le peu d'informations que nous avons de son enfance se trouve en Luc 2. On parle aussi de son enfance ici. Ça, c'est la naissance, mais l'enfance, sa vie, vraiment avant de commencer son ministère, l'essentiel est que Jésus, dès un âge jeune, 12 ans, cherchait déjà à accomplir le travail de son Père céleste. Écoutez ce qu'on dit en les versets 46, donc Luc 2, et le verset 46, on va lire jusqu'au verset 49. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence
et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Ils n'ont rien compris. 12 ans, il avait déjà assez étudié la parole de Dieu lui-même pour pouvoir discuter avec les docteurs de la loi et de les étonner. Et il avait déjà la passion et le zèle de travailler pour Dieu. Ah, mes chers amis, ça c'est une preuve que l'humilité de Jésus, tout d'abord et principalement, concerne ce fait qu'il se souciait de l'état spirituel des gens. Luc 2 le dit très clairement. Mais il y a aussi d'autres choses peut-être qu'on pourrait dire ici dans ce texte, mais on voit en moins qu'il se souciait du travail de son Père. Le travail de son Père était d'aider les gens à connaître Dieu. Jésus est venu comme la parole de Dieu. Il est venu comme, il dit en Jean 14, le chemin, la vérité et la vie. Comme le seul qui donnait accès au Père, à Dieu. Mais voici l'humilité pure de cette étape. Dieu est venu pour tout le monde. Tout le monde avait accès à lui. Pas besoin d'être un grand ou d'être riche. Sa naissance et son enfance démontrent qu'il était à la portée de tous. Il est venu pour tous. Que vous soyez religieux dans le temple quand il avait 12 ans ou plus tard dans sa vie ou pas, riche ou pauvre, jeune ou âgé, bien placé dans la société ou pas, Jésus est venu pour vous. Sa naissance et son enfance démontrent cela. Mais regardez une troisième étape qui concerne son baptême et sa tentation. Qu'est-ce qu'on voit dans ce petit texte concernant l'humilité de Jésus? Ici, Jésus se soumet au baptême de Jean-Baptiste, qui fut un baptême de repentance. Et vous dites, alors là, on a un problème. Comment est-ce possible que Jésus ait fait ou participé à ce baptême qui était clairement un baptême pour les Juifs uniquement, mais aussi qui était un appel à la repentance? Comment est-ce possible que Jésus fasse une telle chose? J'ai cru qu'il n'avait jamais péché, qu'il était parfait et pur, sans péché, comme Dieu venu en chair. Ben, bien sûr que oui. C'était un appel aux Juifs de participer à ceci pour se préparer pour le Messie. Donc Jésus-Christ a participé aussi. Et Jean le dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Mais Jésus, en toute humilité, a répondu, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Ce que Jean ignorait est que ce baptême démontrait l'humilité de Jésus, mais aussi qu'il était en train de se rendre obéissant à l'ordre de Dieu. Chaque ordre que Dieu a donné, Jésus a gardé à respecter, a obéi, jusqu'au point d'aller mourir sur la croix. Donc, ce qu'il est en train de faire ici est de dire, si Dieu a ordonné aux Israélites de passer par ce baptême, je vais y passer aussi. Je vais obéir. Pas parce qu'il avait besoin de se repentir, mais parce qu'il voulait accomplir ce qui est juste, c'est-à-dire les ordres de Dieu, les commandements de Dieu. Ce que Jean ignorait est que ce baptême démontrait l'humilité de Dieu et c'est une obéissance que l'humilité de Jésus l'a poussé à faire. Le fait que Jésus a participé à ce baptême de repentance de Jean ne veut pas dire, évidemment, que Jésus ait eu besoin de se repentir. Mais mes chers amis, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Si nous pensons que ce baptême, parce que c'est un baptême de repentance, veut dire peut-être qu'il était pécheur, mais mes chers amis, pourquoi est-il mort? Et pourquoi sa mort a été acceptée de la part de Dieu? Est-ce qu'il est mort parce qu'il était pécheur? Non. Alors pourquoi est-ce qu'il est mort? Parce qu'il a pris notre place. Donc, la mort de Jésus sur la croix comme homme innocent, pour nos péchés, ne veut pas dire qu'il est pécheur.
de la même manière que ce baptême de repentance, sa participation ne fait pas que c'est lui qui est coupable ici. Il est en train d'accomplir la justice et il est en train aussi de prendre notre place. Le baptême représente son obéissance. Mais on parle aussi de la tentation de Jésus ici. On parle de ce fait qu'il a aussi été tenté par le diable. Dieu a été soumis à une épreuve. Dieu le Fils a été soumis à une épreuve. Et c'est une épreuve ridicule dans le sens que j'imagine que le diable pensait que c'était possible. Aucune idée, hein, mais je pense. Mais vous imaginez, c'est pire que de rendre ou de vous rendre à un entretien pour un travail et au lieu de répondre aux questions, vous de poser des questions au patron. Comme si lui, il doit se prouver pour que vous acceptiez de venir travailler chez lui. Mais Satan est en train ici de dire à Dieu, le Fils, de faire des choses pour prouver qu'il est le Fils de Dieu. Pas besoin de prouver qu'il est Dieu. Jésus ne passe pas beaucoup de temps à prouver ce que Jésus a fait sur la terre. Même les miracles et les signes qu'il accomplit ont été faits parce que c'était Dieu qui avait prédit qu'on allait le faire. C'est pour ça qu'il a hésité de faire parfois des choses dans certains endroits. Parce que ce n'était pas un spectacle, ce n'était pas Dieu qui était en train d'essayer de se justifier devant les autres. Jésus a subi ces tentations pour nous. Il voulait montrer qu'il était Dieu avec nous dans un sens, mais il voulait aussi nous montrer, je pense, qu'avec lui, parce que lui, il était rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va le pousser dans cet endroit désert pour être tenté. Donc, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Lui, il ne va pas céder et cela est pour nous dire qu'avec Jésus, avec le Saint-Esprit qu'on va posséder à partir du jour de la Pentecôte, que nous aussi, nous ne sommes pas obligés de pécher. Vous dites, mais Dieu ne peut pas pécher. Mais Jésus a pris chair et Jésus nous démontre que même en étant à 100% un homme, du moment qu'il cédait au Saint-Esprit, la tentation n'avait pas de pouvoir sur lui. Donc, c'est un argument ici qu'on va reprendre cette semaine dans les lectures de Romains 5, 6 et surtout 8. On va voir que si on a le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit ici que Jésus avait et qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous sommes victorieux, mes chers amis, si on veut céder au Saint-Esprit. Donc, la tentation de Jésus, c'est pour nous, c'est pour notre bien-être, c'est pour les enfants de Dieu pour savoir le péché est dur. On a du mal en tant que pécheur avec le péché, on galère avec le péché, mais la victoire est possible. La victoire est possible. Il ne faut jamais relâcher. Il voulait montrer qu'il était Dieu avec nous. Pas besoin de croire les romans qui décrivent Jésus comme un homme de péché avec plusieurs femmes. Dieu a conduit Jésus à un endroit ici pour être tenté. Et on voit, ce n'était pas pour voir s'il céderait, mais pour montrer qu'il n'était pas capable de pécher. Pourquoi? Parce qu'il avait le Saint-Esprit. En plus, il est Dieu. Et en plus, il marchait avec le Saint-Esprit. Il était contrôlé par le Saint-Esprit. Ce n'était pas pour voir s'il allait céder, mais c'était pour voir que Jésus a fait ceci pour nous, pour notre bien-être spirituel, pour nous aider à comprendre que notre relation ou notre rapport avec le péché va être brisé avec son sacrifice et que grâce à son sacrifice, notre foi en lui par la repentance, le pouvoir du péché va disparaître de nos vies si on veut céder au Saint-Esprit. Si on veut céder au Saint-Esprit. Donc, cette troisième étape nous parle de son baptême et sa tentation. Encore une fois, on voit qu'il pense à nous, que tout ce qu'il fait est pour avancer le plan rédempteur de Dieu. La quatrième étape concerne son ministère devant ses amis. Ici, je parle des 12, des disciples. Je parle ici de ceux qui l'entouraient, qui entre guillemets, voulaient marcher avec lui. Ils avaient des doutes, des hauts et des bas. Judas va le trahir, mais on parle vraiment de ses amis. Comment est-ce que Jésus nous démontre
en Matthieu 16, par exemple, qu'il se souciait de ses amis. Donc, on parle des 12 disciples de Jésus. En Matthieu 16, quand Jésus est tout seul avec ses disciples, il leur pose une question. Et voici ce qu'il demande. Qui dit-on que je suis? Mais en le verset 15, il pose une autre question. Il demande, qui dites-vous que je suis? Première question, il veut savoir ce que les gens pensent de lui. Et là, Pierre va identifier, éventuellement, Pierre va identifier que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc, il est Dieu venu en chair, comme promis dans l'Ancien Testament. Pierre répond correctement, mais on voit par la suite que Pierre ne comprend pas le plan de Dieu, le fait que le Christ devait mourir et souffrir. Mais il pose cette question parce qu'il s'intéresse à l'état spirituel de ses disciples. Il voulait qu'ils identifient, numéro 1, qui il est. Et grâce à Dieu, Pierre arrive à dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais je pense que Jésus ensuite révèle 3 choses pour aider les disciples à avancer dans leur foi. Je vais vous les donner assez rapidement. Numéro 1, il révèle qu'il est le Christ promis depuis le début de la création. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, et Jésus dit, absolument. Absolument, c'est moi. Il n'a pas caché ça à ses disciples. Il voulait qu'ils l'identifient comme le Christ. Numéro 2, il révèle son plan pour bâtir son Église. Et il dit, Pierre, sur cette vérité que tu viens de dire sur moi, je vais bâtir mon Église. C'est dans le futur, mais je vais le faire. Troisième chose, et ce sont 3 choses qui démontrent que dans son humilité, Jésus est en train d'avancer la foi de ses disciples, de les faire grandir dans leur foi. Il révèle son plan rédempteur. En le verset 1, il dit, 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. » Et aussi le verset 2, « Et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. » À partir de ce moment-là, quand ils ont identifié qui il était, quand Jésus a révélé qu'il allait fonder l'Église, et ils vont apprendre plus sur l'Église avec les lettres qui vont suivre, que Dieu va leur donner. Il va révéler un petit peu plus sur l'Église, mais c'est encore dans le futur. Après, il va dire, à partir de ce moment, il va dire, hey, je vais mourir, mais je vais revenir de la mort. Donc, il est en train de dire, vous savez qui je suis, mais maintenant, attention. Mon plan n'est pas celui que vous croyez. Voici mon plan. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Humblement, il fait ça. Est-ce qu'il était obligé de faire cela? Dans un sens, il est venu pour ça, donc on peut dire que oui. Mais Dieu est en train de traiter ou d'avoir une relation personnelle avec ses 12 disciples, avec les gens qui le suivaient. Il y avait des femmes aussi et d'autres qui suivaient Jésus. Il est en train, humblement, de le faire avancer dans leur foi avec les révélations qu'il donnait. Ça, c'est ce que nous voyons ici. Pourquoi partager son identité, son plan pour l'Église, ainsi que son plan rédempteur qui était de mourir sur la croix pour notre bien-être, pour le bien-être de ses disciples. Jésus n'est pas venu pour se servir de nous, on peut dire uniquement, peut-être on peut insérer uniquement, mais pour nous servir, pour se révéler et pour prendre soin de nous. La 5e étape qu'on voit ici concerne son ministère devant ses ennemis. Alors, brièvement, Matthieu 21 parle tout simplement de ce fait. On a plusieurs façons de le dire. À la fin, on a 2 illustrations de comment Jésus est en train de dire aux Juifs, c'est fini pour vous pour le moment. Vous m'avez rejeté fois après fois. Maintenant, je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui va me glorifier. Donc, Matthieu 21, c'est un point vraiment culminant dans cette histoire de Jésus est venu aux siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Les Juifs ne l'ont point reçu. Il y avait des Juifs sauvés, les apôtres étaient des Juifs, Paul est Juif, beaucoup de gens dans l'Église
primitive, comme on l'appelle parfois, cette première Église, les premières années de l'Église, beaucoup étaient des Juifs. Mais on va voir avec le temps que c'est pas quelque chose qui va vraiment démarrer et rester dans les Juifs. Ça va vite partir dans le sens des païens, dans les non-Juifs, et c'est là où on trouve l'Église actuellement, puisque les Juifs, en grande partie, ont choisi de rejeter Jésus-Christ. Matthieu 21 est le chapitre qui avance cela. C'est pour ça qu'ici, on est vraiment en train de nous approcher de la croix, et on va arriver là dans la prochaine étape. Mais Jésus a cherché fois après fois de convaincre les Juifs, mais vous savez qu'ils savaient qu'ils allaient le rejeter. Vous savez qu'en Matthieu 21, Jésus n'est pas étonné qu'ils l'ont rejeté. Il savait, il est étonné de la dureté de leur cœur. Oui, il exprime en tout cas la situation comme ça du point de vue humain pour nous dire que c'est grave qu'ils n'ont pas cru en lui. Mais il connaissait déjà son plan. En Matthieu 16, il est en train de dire « je vais mourir ». Je vais aller à Jérusalem et les sacrificateurs, les pharisiens, tous ces hommes-là vont me tuer, vont demander ma mort. Mais je vais ressusciter. C'est prévu. C'est prévu. Donc, Matthieu 21, quand on arrive là, quelques chapitres après, on dit, waouh, ici, on voit comment Dieu agit devant ses ennemis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé l'amour de Dieu avec eux. Fois après fois, il est venu, tout en sachant qu'ils allaient le rejeter. Vous dites, mais quel plan idiot! Pourquoi dépenser son temps si lui, il savait que le peuple allait le rejeter? Vaut mieux arriver et dire, je suis là, je suis le Christ, allez, passons à la croix. Non, il a donné le temps. Pourquoi? On peut insérer 2 Pierre 3 qui parle de cette idée que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Il a donné le temps parce que certains de ces Juifs sont venus au Seigneur. Mais Jésus s'est dépensé pour son peuple tout en sachant qu'il n'allait rien faire pour lui. Que pour le moment, il n'allait pas accepter. Vous dites, mais qu'est-ce que cela implique pour nous? Parfois, nous avons tendance dans le travail de Dieu à nous dire, frères et sœurs, que s'il n'y a pas de résultat, à quoi bon? Pourquoi rester fidèle dans un truc qui ne sert à rien? Pourquoi parler à mon voisin de Jésus-Christ si je suis déjà convaincu qu'il va rejeter? Perte de temps, n'est-ce pas? Perte de temps. Vaut mieux ne pas prêcher parce que je sais déjà qu'ils vont rejeter. Non. L'obéissance n'est pas vraiment quelque chose qui est conditionnel. Ce n'est pas prêcher la bonne nouvelle si vous croyez que la personne va recevoir la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle si vous croyez que les gens vont accepter. Si cela ne vous pose pas des ennuis, prêchez la bonne nouvelle. Non, Jésus nous apprend ici que lui, ce qu'il a fait dans cette 5e étape de sa vie, qui est son ministère devant ses ennemis, il était entouré de gens qui ne croyaient pas en lui. Il n'a pas arrêté de publier la parole de Dieu. Verset 5 dit qu'il s'est présenté à son peuple avec plein de douceur et sur un ânon. Donc, c'est l'entrée, on l'appelle triomphale de Jésus à Jérusalem qu'on a ici en Matthieu 21. Et c'est-à-dire quoi? Jésus officiellement s'est présenté le jour ou la semaine plutôt de sa mort, avant sa mort, comme le roi des Juifs, le Messie promis. Et ils l'ont complètement rejeté. Peu de temps après, il est cloué sur la croix. Mais il est venu comme ça et il se décrit comme plein de douceur sur un ânon. Verset 42 parle de son rejet par les Juifs et Jésus dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ceux qui bâtissaient, dans ce verset, c'est les Juifs. Et Jésus dit, vous me rejetez, mais vous ignorez que c'est moi la pierre principale. Ce que Dieu va bâtir ou faire ou réaliser, là, c'est moi la fondation. C'est moi la fondation. Et vous avez rejeté. Il aussi parle de cette idée que si vous rejetez cette pierre, vous allez être écrasé par cette pierre. Soit vous bâtissez votre vie sur le Seigneur Jésus-Christ, soit vous vous faites écraser par la pierre qui est Jésus-Christ. Donc, quel roi gracieux et humble que celui qui permet à l'homme de choisir pour lui-même. Il permet à son peuple de le rejeter. Il a prêché fidèlement, il a donné le temps tout en sachant qu'il n'allait pas céder. Il se souciait des Juifs.
et étaient profondément attristés par leur dureté. Ça, c'est l'humilité. L'humilité fait qu'on va se risquer notre réputation. On va risquer le fait d'être rejeté parce que nous nous soucions des uns des autres. On va insérer le Seigneur Jésus-Christ dans chaque conversation. Pourquoi? Parce qu'on est humble. Alors, si vous n'êtes pas humble, vous êtes orgueilleux. Et cela veut dire que le plus important pour vous, c'est vous. Ce n'était pas le cas pour Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle l'humilité de Jésus dans ce prêche. Parce que le contraire, mes frères et sœurs, c'est l'orgueil. Quel est l'orgueil? De croire que je suis la meilleure personne du monde? Non, c'est de vivre comme si vous êtes le plus important. C'est de vivre comme si vous et vos sentiments, vos préférences, votre vie, votre confort ou joie est le plus important. Jésus n'a pas fait cela. Et on le voit dans ce texte. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Il a dit cela aux Juifs. Souvenons-nous que selon Philippiens 2, l'humilité est de se soucier de l'état spirituel des gens. Et en Matthieu 27, qu'est-ce qu'on voit? Que Jésus, il se soucie ou 21, excusez-moi, il se soucie de son peuple. Et en Matthieu 27, Jésus met le comble à son humilité. Qu'est-ce qu'on voit ici dans ce texte? 6e étape concerne sa crucifixion. Ici, Jésus, on arrive au moment où Jésus dit « Je vous aime. Je vous aime et je veux que vous avanciez dans la foi. Je veux que vous ayez en moi la réconciliation avec mon Père céleste, avec votre Créateur. Et je voudrais que vous marchiez avec moi par la foi. » Jésus savait que s'il ne mourait pas pour l'humanité, il ne pouvait pas avoir de pardon possible pour personne. Philippiens 2,8 dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Car il était humble et que son humilité était de se soucier de l'état spirituel des gens. Donc, pourquoi est-ce qu'il va à la croix? Parce qu'il est humble. Qu'est-ce que cela veut dire? Il voulait à tout prix que nous puissions avancer spirituellement. Il s'est sacrifié pour nous. Quel sauveur merveilleux nous possédons. Humble. Sur la croix, Jésus a été abandonné par le Père pendant que lui, le Fils, apporte les péchés du monde entier. Il a fait l'expiation des péchés de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il se souciait de nous. Parce que son humilité se voyait clairement en le fait que lui, il a vécu sa vie pour les autres. Il a vécu sa vie pour les autres. Dieu nous appelle à être humbles comme ça. Dieu s'attend à ce que Jésus a fait pour nous soit une réalité en nous, si nous possédons son Saint-Esprit. Mais la chose va de pire en pire ici dans ce chapitre de Matthieu 27, puisque on voit en verset 12 que Jésus n'a pas répondu aux fausses accusations portées contre lui. Il ne répondit rien aux accusations, on dit. Et le verset 14 ajoute aussi que Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Verset 28 dit que l'on a fait battre de verges Jésus, et les versets 28 à 31 parlent de comment des soldats l'ont abusé, torturé, et ils se sont moqués de lui avant de le clouer à sa croix. Pourquoi faire tout cela? Il était humble. Il était humble. Parce qu'il se souciait de vous. Dans la plupart des cas, Dieu ne vous appelle pas à être cloué à une croix. Je n'ai jamais été cloué à une croix, moi, personnellement. On ne m'a jamais donné des coups parce que je prêchais l'Évangile. Il se peut qu'un jour je devrais subir une telle chose.
Il y a des gens qui subissent énormément de choses pour leur foi en Jésus. Mais ce n'est pas toujours, ce n'est pas tout le temps. Même l'Église qu'on voit dans la Bible a eu des moments de repos. Ce n'est pas obligatoire qu'on passe par là. Mais Jésus nous dit, nous exhorte de nous soucier de l'état spirituel des gens, tandis que nous restons assis, contents de ne rien faire pour le Seigneur Jésus-Christ. Après un prêche comme ça, où l'humilité de Dieu, de Jésus, est tellement claire, mes frères et sœurs, je ne vois pas comment vous allez pouvoir rester assis après ce prêche. Je ne sais pas comment je vais pouvoir ne pas faire plus en entendant ce prêche moi-même. L'humilité de Jésus dans cette 6e étape est impressionnante. Incroyable. Il l'a fait parce qu'il était humble. La dernière chose qu'on voit ici est que Jésus, on parle dans cette dernière partie, sa vie après la mort. Donc la crucifixion, c'est quand il souffrait. Et dans cette étape, en chapitre 28 de Matthieu, on est déjà dans le fait qu'il est mort et qu'il va ressusciter. Il va ressusciter. Donc c'est sa vie après sa mort et sa résurrection qui concerne cette dernière étape. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans cette partie? Jésus aurait pu être fâché avec les disciples. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont venus arrêter Jésus? Ils ont pris la fuite. Et Jésus l'a dit, vous allez m'abandonner. On va frapper le berger, c'est la prophétie, et les brebis vont prendre la fuite. Et ça, c'est ce qui a eu lieu. Ils l'ont abandonné. Et ce qui est encore pire, est que il n'y avait personne qui croyait vraiment qu'il allait ressusciter. Pourquoi est-ce que les femmes se sont rendues au sépulcre? Ce n'était pas la fanfare. Ils sont venus préparer le corps de Jésus parce que pour eux, c'était là qu'il allait rester. Ils voulaient garder le beau souvenir de leur maître le plus longtemps possible. Même les femmes qui avaient énormément de foi, dans un sens, démontrent qu'elles n'avaient pas la foi en Dieu vraiment parce que Jésus a dit, vous souvenez-vous, Matthieu 16, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Personne ne croyait en lui au début. Ça a pris du temps. Jésus aurait pu être fâché parce qu'on l'a abandonné, parce qu'on ne croyait pas en lui. Mais la première chose, vous savez, la première chose qu'il dit, d'après Matthieu, notre lecture est bien Matthieu 28. On n'a pas lu Marc et Luc et Jean pour comparer la chronologie de sa mort et résurrection. Mais selon notre texte, la première chose qu'il dit, je vous salue. Les femmes sont là, un ange ou 2 anges, un ange va parler avec eux, il y a plusieurs anges, mais ils vont parler avec les femmes pour dire, Jésus est là, ne vous inquiétez pas, tout est prévu, il faut dire aux disciples d'aller en Galilée où Jésus a dit, etc. Mais quand Jésus rencontre les femmes, je vous salue, et c'est coucou, je suis là, coucou, ça va? Ça se passe comment là, ces derniers jours? Tout va bien? Et la famille? Et les gosses? Jésus est en train de dire, comment ça va? Je vous salue, me voici, comme promis. Quoi, tu n'as pas cru? Tu n'as pas cru que j'allais revenir? Pourquoi vous êtes étonnés comme ça? Pourquoi avez-vous du mal à croire? Je vous salue. Et la deuxième chose dans notre texte qui dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Ce humble serviteur nous dit de ne pas craindre. Il n'a pas dit, allez, bol d'idiot, vous n'avez rien fait, qu'est-ce que vous faites là? Je suis là, je suis là. Non, je vous salue. Ne craignez pas. Je sais que vous avez du mal, mais je suis humble. Je me soucie de vous. Dans vos faiblesses, je vais prendre soin de vous. Ça, c'est ce que je vous salue et ne craignez pas nous disent, n'est-ce pas? Si la première chose que vous voyez ou que vous entendez de la voix de quelqu'un que vous avez trahi et que vous n'avez pas cru ce qu'ils vous ont dit, si la première chose que la personne dit est « je vous salue », ne craignez pas. C'est comme Joseph. Quand papa est mort, Jacob est mort, ils sont en Égypte et ils vont inventer une histoire, comme quoi le père a dit fais grâce à tes frères, je sais qu'ils t'ont trahi, t'ont fait du mal. Et Joseph dit, ne craignez pas.
Dieu a fait ce qu'il a fait et moi, je laisse Dieu gérer la vie. Je ne vous ferai pas de mal. Ne craignez pas. Il se souciait de ses frères. Pour lui, le plus important n'était pas ce que lui voulait, c'était le plan de Dieu. Ça me fait penser à Jésus, ça, à l'humilité de Jésus. Donc, cette dernière étape concerne vraiment ce qu'on voit dans ce petit texte de Matthieu 28, que Jésus était rempli de miséricorde. Il se souciait de nous. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Vous connaissez déjà la réponse. Car il était humble. Il nous appelle à être humble. Pour être humble, il faut se soucier de l'état spirituel des autres et non pas se soucier de votre honneur, réputation, intérêt ou propre gloire, qu'on peut dire comme la Bible, qui est vaine. Donc, conclusion, le parcours de Jésus de la gloire du ciel au mépris de la terre était un parcours d'humilité totale, absolument. Jésus est venu avec un seul projet, faire la volonté de son papa. Et son papa a dit, vous êtes là pour vous soucier de la vie spirituelle de l'être humain. De sauver le plus du monde possible et de faire avancer ou grandir dans la foi le plus possible les gens devant vous. Jésus, dès le début jusqu'à la fin, a vécu en toute humilité, en humilité absolue. Pourquoi considérer l'humilité de Jésus ainsi? J'ai deux raisons à vous proposer. Premièrement, car cette humilité incroyable de Jésus fait partie de l'histoire de la Bible. C'est cette lecture que nous avons vue concernant la vie de Jésus ne sont pas exceptionnelles. Je n'ai pas dû creuser longtemps pour les trouver, les mettre ensemble. Jésus était humble dès le début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est la première raison. Pourquoi étudier ce prêche? Pourquoi écouter ce prêche? Parce qu'on avance l'histoire de la Bible ici qui nous raconte de comment Dieu se soucie de ses créatures. Et ça résume de Genèse jusqu'à Apocalypse tout ce que Dieu fait. Il promet fois après fois, je vais venir et je vais vous restaurer. Pourquoi? Pourquoi faire? Parce que je me soucie de vous et des autres spirituellement. Deuxième raison, parce que cette humilité du Christ doit se réaliser dans nos vies. C'est tout. On a besoin d'accepter ça. Alors, comment se soucier de la condition spirituelle des autres? Je vais vous donner quelques conseils de Philippiens 2. Première chose, le verset 3 nous dit de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, de vous-même. Philippiens chapitre 2 le dit, si on regarde le verset 3, la Bible dit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'humilité est de se soucier de l'état spirituel des autres. Et comment est-ce qu'on fait ça? Il faut regarder les autres comme plus que vous. Plus que vous. Quelqu'un a dit qu'on ne pense pas moins de nous-mêmes, mais on pense plus aux autres. Donc, ce n'est pas de se dire bah, « tu es stupide, tu es bête, tu ne sers à rien, tu n'es pas bon, c'est les autres ». Non, on est tous pareils. Donc, ce n'est pas une guerre de qui est mieux que l'autre personne. C'est on pense moins à nous, à nos propres intérêts, et on pense plus aux intérêts des autres. Ça, c'est l'humilité. Donc, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4 dit considérez, ça va ensemble, évidemment, verset 4, mais on doit considérer les intérêts des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Trouvez des façons que vous pouvez vous soucier de l'état spirituel des autres. Faites une liste et mettez-vous en œuvre pour accomplir cette liste. Quand vous allez aux courses, même si vous ne faites pas de liste, vous savez à peu près ce que vous voulez prendre.
Vous arrivez au magasin avec un but. Trouver de quoi vous nourrir pendant une semaine ou deux ou plus. Si vous considérez les autres et leurs intérêts, vous allez savoir comment le faire. Vous devez avoir un plan pour réaliser cela. Troisième chose, regardez vos droits comme étant dispensables. Peut-être le mot droit n'est pas le mot parfait, mais ce qu'on voit de Jésus est que lui n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait qu'il était Dieu. Verset 6, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc lui, en tant que Dieu, il n'a pas dit « je veux garder ma gloire et je ne veux pas la céder, je reste là, je ne bouge pas ». Il a dit « ma gloire est dispensable ». Il va retrouver sa gloire, vous dites, et ça c'est sûr, c'est sûr. Plus de gloire qu'il avait avant, parce qu'il y a plus de gens qui croient en lui et qui vont le glorifier. Donc dans ce sens-là, c'est vrai. Mais nous avons besoin de faire la même chose. Ce qui nous empêche de regarder les autres comme au-dessus de nous, ce qui nous empêche de considérer leurs intérêts au lieu de toujours regarder nos propres intérêts, et que nous croyons que nos droits sont indispensables. Que ce que je veux, finalement, est suprême. Verset 6 parle contre cela. Verset 13, je pense, nous donne un indice qu'il ne faut pas oublier dans n'importe quel ordre qu'on donne dans la Bible ou conseil. Le verset 13 dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Le bon plaisir de Dieu est que Dieu, le Saint-Esprit qui habite en vous, vous donne le désir et la force d'accomplir ce que lui, il veut. Donc, on parle de quelque chose qui va revenir dans les thèmes de la semaine prochaine, mais je vais vous le donner maintenant. Par le Saint-Esprit, vous avez toute la force nécessaire pour accomplir le travail de Dieu. Le problème vient quand vous ne cédez pas votre choix, votre vie, vos paroles, vos pensées au Saint-Esprit. Mes chers amis, l'humilité de Dieu, de Jésus est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable est que nous pouvons participer et être humbles comme Jésus est humble. Dieu nous invite à nous soucier de l'état spirituel des autres. De qui prenez-vous soin spirituellement? Pour qui vous souciez-vous spirituellement? Comment avez-vous fait preuve d'humilité cette semaine? Avec vos enfants, avec vos petits-enfants, avec les membres de votre Église, avec votre pasteur, avec vos amis, avec vos ennemis. Comment avez-vous fait preuve de cette humilité de Jésus? Qu'avez-vous fait pour avancer le plan spirituel de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre cette semaine? Cette humilité de Jésus doit se réaliser dans nos vies. Père Céleste, merci pour le fait que tu penses à nous tout le temps. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion, bien sûr, mais merci pour ton humilité. Merci pour le fait que tout ce que Jésus a fait était pour notre bien-être spirituel. Il s'est donné lui-même pour le monde. Il s'est donné, on peut dire aussi, comme Éphésiens 5, pour l'Église. Je te loue, Père, de ce que tu as envoyé ton Fils pour moi. Je te loue de ce que tu m'as donné ton Saint-Esprit au moment de croire en Jésus. Et je te remercie parce que tu ne m'abandonnes pas. Tu essaies jour après jour à m'appeler, à venir à toi, à marcher avec toi, à marcher humblement avec toi. Merci pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen.